Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose d'utiliser la méthode Tipeee pour les situations émotionnelles difficiles dans la vie amoureuse. Des situations de blocage qu'évidemment on peut retrouver dans d'autres relations avec les autres. C'est une méthode donc qui est particulièrement efficace pour les phobies, mais pour moi et pour beaucoup d'autres personnes, ça a été vraiment très utile au sein des relations sur des situations de blocage particulières. Dans cette vidéo, je vais lister les situations qu'on peut débloquer très rapidement avec cette méthode, donc très rapidement, c'est-à-dire au maximum 2 minutes 30. C'est ce qu'il faut pour débloquer une situation émotionnelle envahissante ou indésirable. L'efficacité de cette méthode est particulièrement impressionnante quand il est possible de la mettre en place. Dans la plupart des situations, c'est effectivement possible de la mettre en œuvre seul, au moment où vous rencontrez la difficulté. Si vous vous reconnaissez dans les situations que je décris, vous pourrez aller voir cette vidéo pour vous permettre d'apprendre à maîtriser cette méthode. Alors évidemment, vous pouvez faire appel à un praticien, un Tipeee, pour gérer ces blocages, ou moi-même. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut gérer les problèmes seul, parce que ça ne demande aucun effort, au moment où on rencontre le problème. Les émotions se passent au niveau du corps systématiquement. Donc c'est pour ça que ça ne demande pas d'effort intellectuel particulier. Dans l'autre vidéo, donc, je vous apprends à ne rien faire au moment où vous rencontrez ces difficultés. Alors je sais que ça peut paraître un peu absurde d'apprendre à ne rien faire, mais en fait systématiquement on cherche à faire quelque chose, et c'est en cherchant à faire quelque chose, en se soulageant, en relativisant, en essayant de s'apaiser, qu'en fait on entretient le problème. Quoi qu'on fasse, si on ne laisse pas faire ce qui se passe dans notre corps pendant ces 2 minutes, on va garder le problème en nous. Et malgré la simplicité de cette méthode, je suis content de vous la partager parce que je sais qu'elle va faire grand bruit dans les années à venir, puisque c'est une innovation qui est assez récente, qui a quelques années. Toute émotion envahissante, que ce soit de la tristesse, de la peur, de la honte, ou de la colère, ou de l'inhibition, toutes ces situations peuvent se traiter avec la méthode Tipeee. Ces émotions que je cite, que vous avez et que vous avez envie de garder, il n'y a aucun souci. Je ne suis pas là pour vous dire ce qu'il faut enlever ou ce qu'il ne faut pas enlever. C'est à vous de décider si vous estimez que l'émotion est handicapante parce qu'elle prend trop d'ampleur en vous, que vous la subissez, que vous n'êtes plus vraiment maître. À ce moment-là, si vous décidez de vous en débarrasser, c'est vraiment possible, très rapidement. Je pense en premier, parce que c'est vraiment celle qui est la plus envahissante, c'est à la jalousie. Et quand on a repéré que cette jalousie, elle nous pourrissait la vie, qu'au fond, elle apportait rien vraiment à la relation, on peut s'en débarrasser au moment où on la rencontre. Voilà, je sais que c'est vraiment une émotion très envahissante, parce que même si on est avec la personne la plus fidèle du monde, une personne jalouse aura toujours l'impression que cette personne-là est en train de regarder les autres, en train de vouloir séduire les autres. C'est vraiment une émotion qui gâche la relation. Je crois qu'il faut avoir fait ce travail à un moment de se dire, ok, et alors, je vais pas me pourrir la vie si l'autre finalement est pas fiable. C'est la première étape de se dire, et alors? Mais ça suffit pas généralement pour se débarrasser de la jalousie, c'est vraiment une émotion trop forte. À partir du moment où vous direz, et alors? C'est là que vous pouvez mettre en place la méthode Tipeee quand vous rencontrez le problème. Ce qui est difficile, c'est d'arriver à décrocher de la situation, mais c'est pas toujours possible, je le reconnais. Quand vous êtes en situation, c'est pas forcément le plus facile. Alors il y a aussi les sujets d'engueulade, c'est-à-dire qu'il y a certains sujets qui systématiquement mènent au clash. La belle famille, l'éducation des enfants, pour certaines personnes évidemment. Là, le jour où vous voyez que le sujet arrive, que ça commence à partir en vrille et que vous commencez à vous sentir mal, de la colère ou de l'inhibition, c'est le moment d'appliquer la méthode. Il faut sortir de la discussion, c'est-à-dire aller dans une autre pièce où vraiment vous ne serez pas embêté encore par la discussion. Le plus simple souvent c'est d'aller dans les toilettes pour appliquer la méthode, parce que là, vous êtes tranquille tout seul. Souvent ça demande plusieurs échecs, de vivre la situation plusieurs fois de façon un peu douloureuse, et puis à un moment on se dit tiens, cette situation elle est vraiment répétitive, à chaque fois qu'il se passe ce genre de choses, je me sens pas bien, ça commence à partir en vrille et du coup ça envenime la situation. À un moment vous aurez l'occasion de vous dire tiens, j'ai l'occasion vraiment de mettre en place cette méthode, d'essayer si c'est la première fois. Il suffit de le faire une seule fois pour que le problème soit désactivé définitivement pour tous les sujets du même type. Il y a aussi les comportements. Quand l'autre fait quelque chose, j'ai l'impression que l'autre fait exprès de m'embêter, j'ai l'impression qu'elle
À chaque fois qu'on doit partir, il se met à faire quelque chose, je sais pas pourquoi il se met à ranger alors qu'on doit vraiment partir. L'intérêt, c'est que c'est des situations où il y aurait certainement du dialogue à remettre en place, mais on ne peut pas le faire parce qu'on est trop pris dans son émotion. On est soit trop dans la colère ou trop dans l'inhibition pour être capable de dialoguer sereinement avec l'autre. Donc voilà, ça ne va pas régler le problème, mais ça va vraiment fluidifier les choses et simplifier le dialogue sur ces situations-là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de colère, hein, c'est pas mon sujet. Je crois qu'il serait dangereux de s'interdire toute forme de colère. Si je parle uniquement de la colère qui nous plonge dans quelque chose qui nous envahit, qui déborde, qui crée de la rancune, voire de la haine, hein, et à partir de là, vous voyez que c'est plus une colère qui est vraiment constructive, qui vous est plus utile en fait. Ou éventuellement de l'inhibition que vous subissez, c'est-à-dire que vous êtes complètement perdu, vous avez le cerveau complètement dans les nuages. Et à ce moment-là, vous êtes dans une émotion indésirable, moi que j'appelle envahissante, que vous pouvez traiter avec les méthodes Tipeee. Il y a aussi la peur d'être seul, la peur d'être abandonné. Dans une certaine proportion, c'est pas une émotion du tout envahissante. Mais pour d'autres personnes, ça va être une émotion vraiment terrible. Dès qu'on ne les rappelle pas dans les 5 ou 10 minutes, c'est la crise d'angoisse. Parce que la personne ne nous rappelle pas au moment exact, à la minute près, où on nous avait dit qu'elle nous rappellerait. C'est vraiment, pour les personnes qui vivent ça, l'horreur. Et donc, à ce moment-là, quand vous serez là-dedans, vous avez l'occasion d'appliquer la méthode Tipeee. On peut traiter aussi l'impuissance sexuelle quand elle est d'ordre psychologique, ou le blocage au niveau de l'intimité, donc chez les hommes comme chez les femmes. Là, il faut traiter le problème dès que vous sentez que ça commence à devenir angoissant, que vous commencez un peu à perdre vos moyens et à stresser, en allant aux toilettes. Je crois que c'est le moyen le plus sécurisant pour pouvoir mettre en place la méthode. Ça va prendre que 2 minutes, hein, donc l'autre, ça semble, ne verra même pas que vous étiez dans une perturbation émotionnelle, et vous pouvez traiter ce problème-là au moment où vous le rencontrez. C'est pas toujours possible, je le reconnais. Peut-être que dans ces cas-là, il faudra faire appel à un praticien pour la traiter en différé, c'est-à-dire pas au moment où la situation se présente. On peut évidemment traiter le dégoût de soi-même. Ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant parce que quand on a du mal à s'apprécier, à s'aimer, ça peut avoir tendance à se ressentir sur la relation amoureuse. Par exemple, l'image que vous avez dans le miroir, au moment où vous vous regardez, vous avez l'impression de ne pas être beau ou belle, l'impression que vous n'êtes pas quelqu'un d'aimable. C'est le genre d'émotion indésirable qu'on peut traiter avec la méthode. On peut le traiter aussi très bien lors d'une transformation physique, c'est-à-dire par exemple pendant les grossesses, ou lors d'une maladie ou d'une modification physique. Les gens n'aiment plus leur corps, du coup ont plus de désir sexuel avec leur partenaire, et ça devient un problème. C'est possible d'appliquer cette méthode au moment où vous sentez que voilà, vous êtes dans cette perturbation émotionnelle. Si vous avez cette envie de vous aimer, quelle que soit la forme physique de votre corps, c'est possible de faire ça avec cette méthode. À chaque fois, c'est à la personne de faire la démarche, hein. Souvent, les gens vont dire j'aimerais bien que mon conjoint, ma conjointe arrête de se mettre en colère, parce que c'est quelque chose que je ne supporte pas. Bon, mais en fait aussi, vous pourriez à ce moment-là faire vous-même la méthode pour être capable de désamorcer cette gêne que vous avez quand l'autre se met en colère. Finalement, l'émotion, elle est chez vous et en même temps chez lui. Donc moi, j'ai pas de préconisation, il faut vraiment que ça vienne de vous. Alors c'est la même chose pour les enfants, pour les relations aux enfants. Souvent, quand on découvre cette méthode, on a envie de l'appliquer aux enfants, mais un enfant, par exemple, qui est triste, n'a pas forcément besoin de ne plus être triste. Des fois, il a juste besoin d'être entendu dans sa tristesse, que quelqu'un comprenne qu'il est triste. Et c'est pas à ce moment-là qu'il faut aller lui appliquer la méthode Tipeee. Si vous cherchez à le faire ça, l'autre n'a pas forcément une demande et donc ça ne marchera pas. Souvent, ce serait dans ces cas-là aux parents de faire la méthode Tipeee pour être capable d'accepter que son enfant soit triste ou pleure et de rien pouvoir faire pour changer ça. Aussi étrange que cela puisse paraître, on n'a pas toujours envie de se débarrasser d'une émotion désagréable. Il peut y avoir la peur de l'engagement, la peur d'emménager ensemble, ça peut être une source de stress pour certaines personnes, une source d'angoisse même, ça peut être quelque chose de très très douloureux. À partir du moment où vous vous rendez compte que ça vous bloque, au fond, que vous avez peut-être envie d'essayer pour une fois de vous engager avec quelqu'un, vous pourrez appliquer cette méthode. Le bien-être au travail, souvent c'est important de traiter le bien-être au travail parce que ça se ressent des fois sur la qualité de la relation amoureuse. Le stress, la confiance en soi, l'estime de soi.
À chaque fois que vous rencontrerez cette situation et que vous arriverez vraiment à la cibler, me dire ah là je suis vraiment dans une perturbation émotionnelle que je ne veux plus avoir parce que j'estime qu'elle ne m'est pas utile, eh bien vous pourrez appliquer cette méthode. Il y a une émotion difficile qui est la peur de dire non à son conjoint, à sa conjointe ou à ses enfants. C'est une émotion très difficile à enlever avec la méthode, je le reconnais. La difficulté, c'est qu'il faut ne plus être en prise avec la situation. Ça va être effectivement un obstacle parce que c'est très difficile de ne plus être en prise avec quelqu'un, un enfant qui pleure par exemple et qui fait une crise parce qu'il a envie absolument qu'on s'occupe de lui, mais vous n'êtes pas en état de le faire, vous êtes trop fatigué et vous n'êtes pas capable de le faire. Voilà, il vous faudra peut-être du soutien de votre partenaire qui devra gérer la situation pour que vous puissiez vous mettre à l'écart de cette situation et désamorcer avec la méthode l'émotion qui vous envahit et qui vous prend émotionnellement. À partir du moment où on aura répondu à la demande de l'autre, on ne sentira plus cette émotion de gêne. Donc il faut traiter le problème avant de répondre à la situation de l'autre. Et c'est là que ça devient très difficile à faire. Bon, ce genre de situation, c'est plutôt de l'ordre du développement personnel. Dans quelques temps, vous pourrez réaliser ça avec un peu plus de précision parce que sur ce genre de situation, c'est vraiment difficile de se sortir de la situation d'emprise. Je vais parler évidemment des cas de séparation. On peut traiter les émotions qui sont vraiment envahissantes, voire dévastatrices, lors d'une séparation ou en anticipant une séparation, en anticipant un divorce. Il y a certaines personnes pour qui c'est vraiment insupportable. Mais sachez que si vous avez une angoisse de mourir rien qu'à l'idée du divorce qui arrive, c'est possible de s'en débarrasser très rapidement avec la méthode Tipeee. Le problème ne se décalera pas sur autre chose, hein. C'est vraiment quelque chose de définitif et qui traite uniquement le problème et pas d'autre chose, et qui traite le problème sans le déplacer sur quelque chose d'autre. Si vous sentez que l'émotion est vraiment démesurée et inutile par rapport aux enjeux, bien sûr, une séparation, il peut y avoir de la tristesse, ça me paraît une émotion tout à fait normale. Le manque, il faut reconstruire sa vie parce que l'autre n'est plus là. Mais si ça prend des dimensions démesurées avec des angoisses de mort, des choses comme ça, sachez que vous avez cette méthode pour vous débarrasser de cette angoisse. Alors le petit plus, c'est pour les situations où vous avez peur d'aborder un homme ou une femme. C'est pareil, c'est une situation d'inhibition ou de peur, on peut la débloquer avec la méthode Tipeee. Si vous vivez une séparation, après vous pourrez aussi débloquer un éventuel problème pour rencontrer quelqu'un d'autre avec cette méthode. Voilà, j'arrête les exemples parce qu'évidemment on pourrait en citer à l'infini. Si vous vivez donc des situations désagréables de cet ordre-là, sachez que vous pourrez les traiter avec cette méthode que je décris dans une autre vidéo. C'est vraiment une méthode très impressionnante par son efficacité et sa rapidité. La difficulté avec cette méthode, c'est de repérer qu'on est dans une perturbation émotionnelle. Bon, mais quand vous avez repéré qu'effectivement vous avez un blocage émotionnel qui est lié à un certain type de situation, c'est là que vous pourrez mettre en place la méthode. Quelle que soit l'émotion, que ce soit de la peur, de la tristesse, de la honte, du regret, de la colère ou de l'inhibition, vous pourrez mettre en place cette méthode seul au moment où vous rencontrez le problème. Donc se débarrasser de toutes ces émotions, ça ne va pas rendre la relation incassable. Simplement, ça permettra de vivre ce qu'il y a à vivre avec cette personne. Que ce soit l'amour de votre vie ou pas, ça vous évitera de vivre des situations de blocage émotionnel qui viennent parasiter la relation. J'espère que ça vous a plu. Voici le lien donc, pour la vidéo qui vous permettra d'apprendre la méthode Tipeee pour gérer toute situation émotionnelle bloquante. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez essayé, si ça n'a pas marché, si vous n'avez pas réussi à la mettre en œuvre, pour que ça puisse profiter à tout le monde et pour que ça me permette de préciser des choses si j'ai pas été suffisamment clair.